On s'intéresse maintenant à la lutte pour la première place et au rythme d'enfer qu'imposent les Bordelais et les Marseillais. 7 victoires consécutives pour l'OM, c'est impressionnant, mais ce n'est pas suffisant pour distancer les Girondins qui tiennent le choc et qui pointent seulement à 2 points des Marseillais. Les Bordelais ce soir retrouvé le Parc Lescure. Ils sont irrésistibles dans ce stade puisqu'ils ont gagné 7 matchs, ils ont disputé 7 matchs et en ont gagné 7. Bordeaux donc en position de favori au moment de retrouver le 16e au classement, le football club de Sochaux. Bordeaux-Sochaux, on y va tout de suite avec Philippe Jonat. Et du changement à Bordeaux, Ramé touché une cuisse et laissé sur le banc. Elibop ne veut pas prendre de risque. C'est donc Marc Delaroche qui est titulaire pour recevoir le football club de Sochaux. Des Sochaliens dans la même configuration que face à Bastia mercredi avec Rachke comme arrière latéral droit. C'est le seul changement à place de Ravo. Attention au Serbe Louboya qui tente ici, extérieur pied gauche. Mais c'est bien loin de la cage gardée donc ce soir par Marc Delaroche. Des Sochaliens qui sont venus pour faire le jeu au Parc Lescure et qui tentent de bousculer les joueurs d'Elibop avec une récupération ici de Maraval qui tente sa chance et elle vient s'écraser. Cette frappe sur la transversale, sous le dessous de la transversale de Marc Delaroche. Des Girondins de Bordeaux qui s'en sortent bien parce que Sochaux est en train de faire le jeu et Elibop est inquiet parce que son équipe semble fatiguée. Mais attention quand même à Torres Mestre, à ce cafouillage et à la tentative peut-être à droite avec cet accrochage entre Yves Bougère et Diabaté. Monsieur Poula n'accordera pas de pénalty, mais pourtant, il semble bien qu'Yves Bougère avait décollé les 2 pieds face à la cheville de Diabaté. Toujours est-il que Bordeaux tente quand même de reprendre le contrôle des opérations avec ce ballon pour la tête de Lasland. Ça passe à côté du but de Vincent Fernandez. Une superbe tentative de la tête sur un service d'Ali Benarbia. Ça ne rentre pas. Et Philippe Anziani est quand même anxieux parce qu'il faut bouger ces Bordelais. La preuve, ils accélèrent avec Lang et un ballon pour Bernard Bougère qui s'excentre, qui frappe mais qui écrase sa frappe pied gauche sans problème. Cette frappe de Bernard Bougère, auteur d'un doublé face à Bastia mercredi, sans problème pour Marc Delaroche. Et regardez le regard d'Elibop, vraiment inquiet parce que son équipe a du mal. Nous voici maintenant en seconde période avec la tentative de la tête une nouvelle fois de Lilian Lasland sur un nouveau service d'Ali Benarbia. C'était impeccable mais ça ne passe pas face à Sochaux. Mikou a fait son entrée dans cette seconde période tout comme Will Tord et c'est lui, Mikou, qui tente de servir ici ses partenaires dans la surface avec une tentative qui est contrée. Il y a la tête encore de Kaba Diawara. Ça passe pas loin mais pour l'instant Fernandez tient le coup, tout comme ses partenaires. Mais attention à Djemali qui est passé avec un petit pont. Il est face à Yves Bougère. Le ballon n'est pas sorti. Le centre de Djemali. Et le ciseau superbe de Lilian Lasland, sauvé par Manac devant le but de Fernandez. C'était l'une des plus belles actions de cette rencontre. Et elle est bordelaise. Toujours 0-0, concentration. Il y a un coup franc avec Lang qui a pris un petit peu d'élan, la tentative de Lang, mais c'est largement au-dessus du but de Marc Delaroche. Philippe Anziani est inquiet, mais ses joueurs ont le vent en poupe avec Fro qui tente ici le contre et le face-à-face qui est gagné par Marc Delaroche. Fro venait de remplacer Bernard Bougère. Il a eu un contre favorable face à Hervé Alicart. Il temporise un petit peu, il veut glisser ce ballon entre les jambes de Delaroche, mais ça ne passe pas. Et attention à Hervé Alicart qui sonne la charge côté bordelais. On retrouve Sylvain Wiltord qui tente sa chance. Et ce ballon bien capté par Vincent Fernandez sans problème. Wiltord a fait son entrée et on le retrouve encore, Sylvain Wiltord, avec ce centre. Et Afanou qui est aux avant-postes avec cette volée pied gauche qui passe pas loin du tout du cadre de Vincent Fernandez. Des Sochaliens un petit peu plus bousculés dans le dernier quart d'heure, comme avec ce corner de Ferrier, mais une récupération impeccable de Meriem qui efface tous ses vis-à-vis. Un déboulé de Meriem, il a levé la tête, on attend peut-être un face-à-face, mais ses partenaires sont là. Il y a Lang qui est servi côté droit, Lang qui va tenter, ça passe, et Torres Mestre qui sauve Marc Delaroche. Diouf ne peut rien faire, on en restera là. Superbe point pris à l'extérieur par Sochaux. 0-0 à Bordeaux. On écoute les analyses de Philippe Anziani, coach de Sochaux, et d'Elibop, le coach. Écoutez, on essaie de travailler, je crois qu'on se met en place de jour en jour. Aujourd'hui, on a prouvé qu'on avait les moyens, qu'on avait du cœur aussi, et qu'on avait aussi un jeu. Bon, ça commence à venir. Je crois aussi qu'il ne faut pas s'enflammer, il faut continuer à travailler parce que la route est longue. Sur la première mi-temps, je dirais que c'est un point de gagné.
parce qu'on n'a pas toujours su faire ce qu'il fallait. On a précipité le jeu, on n'a pas eu trop de liens au milieu de terrain. On est allé trop rapidement sur leur défense et pour eux c'était plus facile de reculer et de défendre. Maintenant on est dans une phase où on est très fatigué. Je crois que c'est visible à l'œil nu pour tout le monde. Et Sochaux est une équipe qui défend fort bien, qui est venue pour chercher un point. Et elle a presque failli obtenir les 3 points. Et c'est en tout cas le premier point perdu à domicile par les Girondins. Quant aux Sochaliens, ils doivent être contents ce soir car ils n'avaient plus pris le moindre point à l'extérieur depuis la première journée. Alors,